Nous parlerons de gestion des déchets, nous parlerons de l'action des jeunes pour endiguer la prolifération du plastique. Je lisais un ouvrage ce matin de Jean-Luc Coudray intitulé Un monde d'ordures et sur la couverture, il y a un dessin qui a attiré mon attention. Il y a un bonhomme en jaune qui posait une question à un autre bonhomme en bleu et le bonhomme en jaune lui demandait à quoi reconnaissait-on le progrès. Et le bonhomme en bleu a répondu, on reconnaît le progrès à la dangerosité des déchets qui sont produits. Je pense que cette réponse convient très bien à notre époque et au thème de notre formation d'aujourd'hui. Donc, pollution plastique, comprendre et agir. On aura deux intervenants, donc Madame Amra qui est affichée là et Anna Seko qui nous rejoindra dans un moment. La formation sera co-animée par moi et Espérance, à qui je vais laisser la parole pour qu'elle présente sans trop tarder notre intervenante et qu'on puisse débuter la formation. Merci à vous. Merci pour la parole. Bonsoir les éco-citoyens. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais me présenter à nouveau. Je suis Miss Colli, responsable de la formation au sein de l'ONG Bienveillance. Comme il a été dit, aujourd'hui, nous amorçons les thématiques environnementales du cycle de formation. Nous débutons en force avec le module sur le mal de notre siècle qu'est la pollution plastique. Pour mieux appréhender ce module-là, nous aurons deux interventions. La première par notre intervenante ici, Madame Bénédicte Moutamra, et la seconde par Monsieur Anna Seko. Madame Bénédicte Moutamra est diplômée en droit public. Elle est fondatrice de Récit Be Life et chargée des innovations et du recyclage des déchets plastiques à ISEC Tchad. Elle est une jeune entrepreneure sociale et écologiste. Elle conjugue son engagement pour le développement durable avec une sensibilité artistique affirmée et une profonde volonté d'autonomisation des femmes et des jeunes en situation de précarité. Animée par une conscience aiguë des enjeux climatiques et environnementaux au Tchad, elle a choisi de faire du recyclage un levier d'action sociale, économique et écologique. C'est ainsi qu'elle crée Récit Be Life, à travers lequel elle essaie à son échelle de lutter contre la pollution en créant des emplois verts, en sensibilisant les populations à l'importance de la gestion des déchets. Sa sensibilité artistique se révèle à travers des créations uniques issues de matériaux recyclés tels que les pneus, les bouteilles plastiques, le paille, le miroir, etc. Elle redonne une seconde vie aux objets tout en apportant une touche esthétique aux espaces de vie et événements. Forte d'un parcours de leadership engagé, de son poste de responsable d'innovation et de recyclage des déchets plastiques au sein de l'association ISEC Tchad, elle coordonne les initiatives environnementales de terrain, dont l'aménagement du centre Yali Tchad avec des matériaux recyclés. Elle est également détentrice de plusieurs certifications en développement durable, entrepreneuriat et éducation financière, issues d'institutions telles que l'IFDD, le PNUD, l'UNITAR, la génération ABCD et l'IFC. La liste des choses qu'accomplit notre intervenante n'est pas exhaustive, mais je vais lui laisser la place de nous étayer encore plus le thème comprendre la pollution plastique. Donc, je vous demande de bien accueillir Madame Bénédicte Moutamra, voilà, avec des emojis, des cœurs et autres. Voilà, merci beaucoup. Donc, Madame Bénédicte, vous avez la parole. Merci beaucoup, Espérance, pour votre présentation, enfin, ma présentation que vous avez très bien faite. Merci beaucoup pour ça. D'accord. Je pense qu'Espérance a bien présenté, elle m'a bien présenté. Comme elle l'a dit, je m'appelle Bénédicte Moutamra,
Je suis une Tchadienne et je suis fondatrice d'une start-up qui se nomme Récit V-Life. Je suis également, on va dire, une activiste climat et responsable chargée des innovations et du recyclage des déchets plastiques dans une association des jeunes, des étudiants plus précisément, qui est basée à Washington, mais qui a plusieurs filiales. Dont, nous, au Tchad, ici, nous sommes un des filiales de cette association qui s'appelle, c'est plutôt en anglais, c'est Isaac Tchad. Je fais aussi d'autres choses. Comme elle l'a dit, je suis juriste publiciste de formation. J'ai également été mannequin et je fais d'autres choses aussi. Merci pour cette présentation. Je regarde pour voir si on a quelques éléments sur Mme Moutamra et également sur la toile pour qu'on découvre de façon beaucoup plus concrète et imagée ce qu'elle fait, puisqu'on y est. Juste, voilà, donc on suit juste cet élément et d'ici là, on prépare les éléments de présentation du PowerPoint de Mme Moutamra. D'accord, ça marche. Je suis juriste publiciste et je suis aussi promotrice de l'initiative Récit V-Life, qui est une entreprise qui fait dans le recyclage des déchets plastiques et aussi dans tout ce qui est artistique. Donc je recycle pour transformer les objets en objets décoratifs. Donc les objets usés, jetés, je les transforme en objets décoratifs. Et je suis également mannequin à temps partiel et je suis chargée des innovations et du recyclage des déchets plastiques dans une organisation qui fait dans la protection de l'environnement. Motivation, c'était suite à un constat que j'ai fait. Ici, il n'y a pas vraiment d'initiative en matière de gestion des déchets. Et mon quartier, vous voyez, vous avez vu comment les routes sont, comment les ordures sont déposées partout. Et surtout le plastique qui n'est pas vraiment réutilisé et qui est jeté et parfois brûlé. Et ça pollue vraiment l'environnement, ça pollue notre environnement à nous. Ça rend malade les enfants. C'est ainsi que j'ai décidé de trouver une solution. Premièrement, c'était d'abord le plastique que je voulais vraiment transformer en objet utile pour ne pas que les gens aient à le brûler tout le temps. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour la parole accordée. Alors, comme l'a dit le modérateur, n'hésitez pas vraiment à me poser des questions. Ce serait mieux que ce soit interactif, comme ça, je pourrais revenir sur certains aspects pour les expliquer au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas vraiment. Alors, nous sommes sur la définition des termes clés. La pollution, c'est la dégradation de l'environnement par l'introduction des substances. Donc, les substances peuvent être chimiques ou des déchets ou des nuisances sonores, lumineuses. Elle impacte l'air, l'eau et les sols, détruisant les écosystèmes et causant des maladies graves. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau, mais n'hésitez pas. Pour revenir à la pollution plastique, c'est l'accumulation des débris plastiques
des microplastiques dans l'environnement résultant de leur rejet ou abandon. Donc, on va dire... c'est expliqué un peu plus en profondeur, mais déjà, je veux dire que tout le monde ici est concerné par ces actions. Donc, le rejet et l'abandon des déchets plastiques, tout le monde, je pense que nous tous ici, on l'a fait à un moment. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui pollue vraiment. Identification des sources et impact de la pollution plastique. Nous sommes au point 2, à la page 2. Donc, les sources de la pollution plastique sont l'importation des produits conditionnés dans du plastique, l'utilisation massive des emballages à usage unique, gestion déficiente des déchets, qui peut être l'absence de collecte spécifique et du mécanisme de recyclage des emballages plastiques, urbanisation et croissance démographique. On va dire que l'augmentation de la population fait accroître la consommation du plastique et fait pression sur les systèmes de gestion des déchets déjà très limités. Pour revenir sur ça, c'est que on va prendre l'exemple d'avant et de maintenant. Avant, je vais prendre mon pays, mon cas ici à N'Djamena. Il n'y avait pas tellement de plastique partout, mais comme les gens viennent de partout à la capitale, le nombre a augmenté, donc la démographie a augmenté, et ça fait qu'il y a plus d'utilisation du plastique, et sans système de gestion, c'est compliqué. Donc, on ne peut pas, enfin, on n'a pas trouvé des solutions à ces déchets-là, donc ils se sont retrouvés dans la rue. Le transport fluvial, donc les fleuves qui transportent les plastiques vers les mers. Nous, ici, on n'a pas de mer, hein, nous sommes au Sahel, mais déjà, on a un lac, et ce lac-là est en train de tarir parce que le fleuve transporte les déchets, enfin, le fleuve passe par la capitale. Donc, les déchets de la capitale se retrouvent dans le lac parce que on met devant le fleuve, c'est devenu, les berges du fleuve sont devenues un dépotoir de plastique. Il y a plein de plastique, et donc, à chaque fois qu'il y a des montées d'eau, le fleuve, il prend ce que les gens déposent, il ramène au lac. Donc, c'est plus ça, c'est plus dans ce sens-là qu'on parle de transport fluvial. Activités côtières et maritimes. Là, je vais parler de l'Afrique de l'Ouest. D'après mes recherches, 20% des déchets plastiques sont produits dans un rayon de 30 km de la côte. Donc, je ne sais pas, peut-être en Côte d'Ivoire aussi, au Togo, je ne sais pas. Mais d'après les statistiques, c'est que ces 20% des déchets sont produits. Donc, les entreprises qui produisent les déchets plastiques sont aux environs de la côte, et donc ces déchets se retrouvent facilement dans la mer. On continue avec les impacts de la pollution plastique. On a l'impact sur la santé, les impacts sur la santé humaine. Les plastiques se décomposent et peuvent pénétrer dans le corps humain. Ils peuvent provoquer des maladies respiratoires, des problèmes de développement et une augmentation du risque de cancer selon l'OMS. Ici, je vais prendre l'exemple des bouteilles en plastique, par exemple. Déjà, quand on met, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, ces bouteilles en plastique sont réutilisées plus tard. Les gens mettent parfois de la bouillie chaude, de l'eau chaude, enfin, des boissons chaudes. Et quand le chaud touche ces plastiques-là, les produits chimiques avec lesquels ces bouteilles sont fabriquées se décomposent dans les aliments que contiennent ces bouteilles-là. Et maintenant, ça provoque facilement des maladies. Donc, comme on dit, des maladies respiratoires et même les risques du cancer et des problèmes de développement, que ce soit chez les enfants et chez les adultes. Destruction de la biodiversité. Les animaux marins et terrestres ingèrent du plastique et peuvent en mourir.
Les plastiques dans le sol réduisent la fertilité des terres, perturbent la circulation de l'eau et empêchent la régénération naturelle des sols. Je pense qu'à ce niveau, tout le monde a compris parce que c'est assez explicite. Il y a une main levée, vous pouvez parler. Hein. Je vous écoute. Bonjour, je suis Aziz Balo, le représentant de Façon ASEVA avec notre partenaire Bienveillance. Voilà. Donc, je voulais remercier l'association pour cette initiative. Moi, j'avais une question vraiment pour connaître un peu votre point de vue en tant qu'expert dans ce domaine-là. Oui, ça va mieux. Voilà. Et je disais que le problème de plastique, moi, je veux comprendre en fait la problématique vient de... Est-ce que c'est un ensemble de problématiques? Pour moi, est-ce que le problème est lié à la gestion de nos différents gouvernements, c'est-à-dire le traitement de ces plastiques-là, ou est-ce que c'est un problème qui est lié à l'irresponsabilité de nos populations, c'est-à-dire on jette un peu n'importe comment, ou est-ce qu'il faut vraiment s'en passer même de la production de plastique? Voilà. Ou est-ce que c'est un ensemble de tout ça? Ok, merci pour la question. Je pense que c'est un ensemble, hein, chacun a sa part de responsabilité. Déjà, les entreprises qui produisent du plastique, je pense qu'ils le font pas comme ça. Ils prennent des autorisations et donc ils prennent ces autorisations-là à l'échelle en haut. Et c'est un problème, on va dire c'est un problème politique parce que je vais prendre le cas du Tchad. Parce que je connais mieux le Tchad, hein. Mais je ne sais pas pour vous, mais vous pouvez toujours me dire votre cas. Mais sinon, ici au Tchad, il y a la brasserie du Tchad qui produit des boissons. Et ces boissons-là, après ces déchets, la brasserie rejette ces déchets dans le fleuve, au vu et au su de tout le monde. Et enfin, on ne peut pas parler parce qu'il y a l'État prend son pourcentage, vous voyez. Maintenant, ça, c'est un problème politique. Au niveau de la population, comment on peut lutter contre la pollution plastique? Je pense que c'est beaucoup plus un problème d'éducation à l'environnement. Les gens, ils jettent des déchets, hein, je vais parler des déchets en général, partout, devant la porte, sur la route, en pleine circulation, et tu vois qu'il y a quelqu'un qui va descendre sa vitre pour jeter une bouteille et tout. Donc, il y a aussi ça. Donc, je vais dire que chacun a sa responsabilité maintenant. Et pour que cela puisse changer, il faudrait vraiment que tout le monde puisse se mobiliser, que tout le monde prenne conscience et que tout le monde prenne sa responsabilité. Et ça commence à la chaîne. Donc, l'État doit prendre ses responsabilités d'abord. Et ensuite, le monde va suivre. C'est vrai que les associations le font, mais on ne sent pas vraiment de changement parce qu'il n'y a pas de... L'État n'a pas vraiment de volonté à faire changer cela. Et c'est dommage. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok, oui, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est clair. Merci. Ok. D'accord. On va peut-être laisser Mme Moutamra continuer et prendre les questions au fur et à mesure. Hein? C'est ça. Ouais, allez-y. Ok. Donc, impact économique. Donc, on va dire que les impacts économiques, ça occasionne des coûts élevés pour le nettoyage, des coûts élevés pour la santé, les pertes de revenus dans la pêche et le tourisme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand on fait appel au service de nettoyage pour un endroit précis et que cet endroit-là est très sale, le coût augmente automatiquement. Parce que la personne dit non, l'endroit est très sale, donc je ne peux pas le faire à un prix abordable parce que je prends un risque pour nettoyer cet endroit. Des coûts élevés pour la santé. C'est la même chose quand on tombe malade parce qu'on a ingéré du plastique d'une façon ou d'une autre. Quand on va à l'hôpital, les coûts sont élevés parce que c'est des maladies qui sont rares. Des pertes de revenus dans la pêche et le tourisme.
personne n'aura envie de venir visiter un pays qui est très sale. Et de même, dans la pêche, quand les animaux, enfin, quand les poissons, les animaux en général dans l'eau, quand ils ingèrent du plastique, je pense que c'est... Enfin, certains en meurent et la qualité même du produit baisse. Donc, ils sont pas bio. Du coup, les revenus, il y a perte de revenus. Voilà. L'impact humain. Donc, il y a des compétitions autour des ressources naturelles, de risques de conflits, déplacement des populations. Quand on dit ça, c'est en rapport avec les changements climatiques parce que la pollution, c'est une des causes de changement climatique. Et quand les pluies tarissent, quand il y a des inondations, quand il y a tous ces éléments, enfin, on va dire, ces changements-là, voilà, ces changements, il y a des populations qui se déplacent et quand ils vont de l'autre côté, ça crée des conflits parce que ceux qui étaient là bien avant ne sont pas contents d'accueillir d'autres personnes et surtout que, enfin, l'eau qui reste ne suffirait pas à alimenter toutes ces personnes-là. Donc, c'est dans ce sens-là. On va aussi parler un peu peut-être de la transhumance parce qu'il y a des animaux aussi qui se déplacent, qui cherchent des sources d'eau et tout. Donc, il y a tout ça. Pour le suivant, on va parler de comprendre le cycle de vie du plastique. Donc, les étapes clés du cycle de vie du plastique, on a l'extraction et le raffinage. Déjà, ici, c'est pour vous dire que le plastique est extrait. En fait, ça vient, c'est un dérivé du pétrole. Donc, quand on extrait le pétrole, après le raffinage, c'est après tout ça qui provient le plastique qui est transformé plus tard en tout ce que vous voulez, bouteilles en plastique, seaux, bassins, enfin tout ce qu'on fabrique en plastique. Donc, production et fabrication, distribution et utilisation, et gestion de fin de vie, donc récupération de la matière, parfois pas récupérée, incinération à l'air libre, enfouissement ou abandon. Un sachet de plastique peut prendre 10 à 20 ans pour se dégrader. Une bouteille en plastique peut prendre jusqu'à 1000 ans. Donc, en fait, selon les études, ça commence à partir de 100 ans jusqu'à 1000 ans. Donc, maintenant, ça dépendra de quel type de plastique il s'agit, quelle bouteille de plastique il s'agit. D'autres prendront 100 ans, d'autres prendront 1000 ans. Donc, on est sûr de rien. Selon l'OMS, donc l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, 400 millions de tonnes de déchets sont produites dans le monde et il est estimé que 19 à 23 tonnes finissent dans les lacs, les rivières et l'océan. L'Afrique produit seulement 5% du plastique. Le plastique est en majorité issu des combustibles fossiles et contribue au réchauffement de la planète en libérant des toxines et des gaz à effet de serre. Les emballages à usage unique dominent, favorisés par le commerce international. 79% des plastiques finissent en décharge ou dans la nature. Plus de 600 espèces maritimes sont menacées. Je pense qu'ici, c'est assez clair, non? On peut continuer? On peut continuer, je pense, oui. OK. Les initiatives africaines, maintenant, on vient sur les initiatives africaines de réduction et de valorisation du plastique. Alors, d'après Africa Climate Insight, partout en Afrique, des startups innovantes explorent des moyens de réutiliser les déchets plastiques en les transformant en matériaux de construction et en produits quotidiens. Voici quelques exemples de ces startups. Au Kenya, Engage Makers, fondé par Zambie Mati, transforme les déchets plastiques en briques de pavage durable. Ces briques sont plus résistantes que les bétons et offrent une option de matériaux plus abordable. Cubic, qui opère au Kenya aussi et en Éthiopie, recycle des déchets plastiques difficiles à recycler en matériaux de construction à faible coût et à faible émission de carbone.
Donc, pour ces exemples-là, vous pouvez taper sur Internet pour en savoir plus et aussi voir les images et tout. Ça vaut. Au Nigeria, Vicol Recyclers collabore avec les communautés pour collecter les déchets plastiques qui sont ensuite transformés en résine pour la fabrication d'articles ménagers. Au Tchad, Caro Entreprise qui transforme les déchets organiques en charbon écologique et les déchets plastiques en briques de pavage. Au Tchad, Life, moi, enfin, qui transforme les déchets plastiques en meubles écologiques, objets d'art et de décoration. Alors, pour un peu expliquer ce que je fais vraiment, je sais que vous avez vu cette interview-là de moi tout à l'heure. À part les objets d'art et de décoration, je fais aussi des meubles écologiques. Donc, ces meubles-là sont fabriqués à partir des bouteilles en plastique, des bouteilles d'eau et en pneus aussi. Mais je fais moins de pneus que... Je fais plus la transformation des bouteilles en plastique que des pneus. Et pour fabriquer une pouffe en bouteille de plastique, j'utilise 200 bouteilles, on va dire ça. 200 bouteilles en plastique. Et ça fait que ça absorbe beaucoup de plastique et ça permet vraiment de limiter, en tout cas à mon niveau, cette pollution-là. Donc à part ça, je fais aussi des objets d'art et de décoration. En ce moment, je suis dans une résidence artistique aussi pour plus apprendre les techniques pour recycler recycler et transformer ces matériaux de recyclage là en objets d'art. Il y a aussi des capsules de boissons. Donc les capsules, les bouteilles de bière, je vais parler de bière comme des capsules. Donc ça, j'utilise beaucoup plus pour les objets d'art et de décoration. Voilà, pour les objets de décoration, j'utilise également les bouchons de boissons, les bouchons de bouteilles en plastique, des emballages de lait, des emballages de lait en général. Enfin, tout ce qui me tombe sous la main et que je vois que cela peut se retrouver dans la rue, moi je le récupère et selon mon inspiration, je le transforme. Je vous enverrai, j'enverrai plutôt le lien de ma page à Monsieur Kwame. Comme ça, il vous enverra cela dans votre groupe WhatsApp pour que vous puissiez regarder ce que je fais de plus près. Merci. Je n'ai pas eu l'occasion de mettre cela sur ma présentation. Je n'ai pas eu le temps, désolée. OK, on va continuer. En Côte d'Ivoire, Coliba, qui est une entreprise sociale, est engagée dans le recyclage des déchets et elle utilise une application mobile pour structurer sa collecte. Pour ça, franchement, j'aimerais bien aller de plus près pour regarder un peu ce que cette entreprise-là fait et surtout comment elle utilise cette application mobile. Mais j'aimerais que vous y allez, vous voyez comment cette entreprise-là fait et voilà, vous allez peut-être m'en parler. En tout cas, je vous dis merci d'avance pour cela. Honnêtement, moi, quand je vais au marché ou dans un magasin, quand on me sert avec du plastique, je dis gentiment que non, je ne veux pas du plastique. J'ai mon emballage qui est là et mon emballage est réutilisable. Donc, avec ces gestes-là, ces simples gestes-là, on peut, en refusant, pas de façon catégorique, mais de façon, pour que les gens sachent qu'il y a une autre option au plastique, peut-être qu'on va un peu reculer, faire reculer un peu la production du plastique. Parce que s'ils voient que le plastique n'est pas finit pas vite, tout ça, peut-être que ces entreprises qui produisent vont penser à d'autres alternatives. Voilà, donc ça, c'est un exemple de ce que moi, je fais.
Maintenant, il faut privilégier les bouteilles réutilisables au détriment des bouteilles d'eau en plastique et à usage unique. Par exemple, privilégier les gourdes personnelles, les gourdes qu'on peut laver, ça peut faire même 1 année, 2 ans, plus même si c'est bien entretenu. Au lieu de tout le temps commander, je ne sais pas, des palettes d'eau qui contiennent 12 bouteilles ou je ne sais pas, 6 bouteilles pour après les rejeter dans la nature. Ça, c'est pas bien. Privilégier également. Ok, il y a Philon Alain qui a la main levée. Vous me laissez terminer, ensuite... Oui, idéalement. Oui, idéalement. Ok. Donc, privilégier les bouteilles réutilisables au détriment des bouteilles d'eau en développer des réseaux d'échange entre les initiatives existantes et à venir. J'ai sauté le mot. Voilà. Merci pour votre aimable attention. Maintenant, Monsieur Alain, je vous écoute pour votre question. Bonsoir, madame. Ma question se situe au niveau du point 2. Sur la partie, on dit privilégier les bouteilles réutilisables au détriment des bouteilles d'eau plastique. En plastique et usage unique. Oui, bon, je n'ai pas bien compris cette partie. Donc, je veux savoir, est-ce que vous sensibilisez à utiliser uniquement les bouteilles à usage unique? Bon, je ne comprends pas bien cette partie. Donc, je veux comprendre pour... Ok. D'accord. Ok. Donc, ici, c'est privilégié. Donc, privilégier, en fait, c'est juste, on va dire, prioriser. C'est comme si mettre en priorité plutôt les bouteilles réutilisables. Donc, les bouteilles qu'on peut utiliser plusieurs fois au détriment des bouteilles d'eau où on prend de l'eau et ensuite on jette. Est-ce que vous me comprenez? Oui, j'ai compris. Maintenant, si cela est fait, vous dites au détriment des bouteilles d'eau en plastique. Mais à ce niveau, je pense que ça peut créer aussi, comment on appelle, un chômage. Vu que vous êtes des entrepreneurs dans le domaine, vous prenez, comment on appelle, ces plastiques-là et puis vous réutilisez. Et puis aussi les entreprises aussi qui réutilisent. Cela aussi crée de l'emploi. À ce niveau, est-ce que ça ne va pas aussi entraîner quelque chose d'autre là-bas? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de plutôt sensibiliser sur le comportement éco-citoyen? C'est là ma question. Pour vous répondre, bon, je parlerai de moi, de mon avis. C'est vrai que la gestion des déchets crée de l'emploi et pour beaucoup de gens, que ce soit dans la collecte et dans la transformation. C'est vrai, mais on va dire, c'est une solution. Cette solution-là, c'est créé parce qu'il y avait un problème. Maintenant, on ne doit pas penser au business, on doit penser à la planète. Comment la planète se porterait avec moins de déchets plastiques et comment elle se porterait avec plus de déchets plastiques. C'est vrai qu'il y a des startups qui naissent à cause du trop plein du plastique, mais ces entreprises-là, elles peuvent, on peut toujours trouver une solution, on peut toujours s'adapter autrement, mais ne pas plus produire du plastique pour avoir du boulot. Ça, je pense que pour moi, c'est
Je préférerais en fait faire autre chose que de laisser le plastique s'accumuler pour en fait le recycler plus tard. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, peut-être que vous allez rencontrer des businessmen qui ne seront pas de cet avis-là, qui vont dire, mais non, en fait, c'est ça qui fait qu'il y a du travail et tout. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas rester droite sur ça. Ça dépend de chaque personne. Voilà. Mais pour le bien de la planète, le plastique n'est pas bien, enfin. Monsieur, on va organiser justement les questions, d'autant plus qu'il y a plusieurs mains qui sont levées. Pour peut-être prolonger un peu dans la réponse qu'apportait Bénédicte tout à l'heure, je pense que c'est un avis d'écologiste pur et plus raisonnable du moment, enfin, pour ce qui nous concerne. Parce que de toutes les façons, il va falloir faire des choix quand on parle d'écologie, quand on parle de développement en lien avec les enjeux environnementaux. Il va falloir faire des choix. Voilà. Et le business, c'est le business qui nous a conduit aujourd'hui à avoir des cours d'eau qui sont jonchés de déchets, des circuits naturels de passage des eaux qui sont obstrués par des déchets, des canalisations bouchées. Donc, est-ce qu'on va continuer à faire du business et derrière détruire nos villes, détruire des vies, parce que les déchets plastiques ont des conséquences sur la santé humaine. On retrouve aujourd'hui du plastique dans le poisson. Donc voilà, la logique business, on la comprend, mais c'est celle-là même qui nous a conduit aujourd'hui droit dans le mur. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se dire comment on fait autrement. Et il n'y a pas, aujourd'hui, on est assez mûr pour comprendre qu'il n'y a pas d'opposition à faire entre les logiques écologiques et puis l'économie, parce que c'est aussi une autre façon de faire de l'économie que de faire des choix vertueux. Donc, merci Bénédicte. On va donc laisser la parole à Rama Karamoko et puis suivre la liste des passants. Allez-y, Madame Rama. D'accord. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Madame. Merci pour votre présentation. J'avais 2 questions. La première question, c'était pour revenir par rapport au fait de privilégier les bouteilles réutilisables au détriment des bouteilles d'eau en plastique. En fait, chez nous, en Côte d'Ivoire, les gens boivent de plus en plus de l'eau minérale. Et donc, je me demande, comment est-ce qu'on peut privilégier les bouteilles réutilisables alors que, justement, on a besoin de ces bouteilles d'eau que les entreprises produisent pour finalement je ne sais pas comment je vais expliquer ça. En fait, si on va, par exemple, acheter des bouteilles d'eau minérale et qu'on les utilise avec les gouttes, pour moi, il n'y a presque rien qui change en fait. Même si on utilise les gouttes, on aura forcément besoin de ces bouteilles d'eau minérale. Est-ce que la sensibilisation ne doit pas être faite plutôt au niveau des entreprises qui les produisent, essayer de trouver une solution? Et la deuxième question, c'était par rapport à votre présentation. Tout à l'heure, vous avez donné des exemples d'initiatives africaines. J'ai remarqué que c'était la plupart des cas des entreprises privées. J'aimerais savoir qu'est-ce que les gouvernements africains font exactement. Est-ce qu'il y a des pays qui ont eu à prendre des initiatives ou bien des politiques? Quelles sont les politiques publiques en rapport avec tout ce qui est recyclage, gestion de déchets ou bien gestion de pollution plastique? Merci. Ok, merci Rama. Pour ta première question, je pense qu'il y a des bouteilles, en fait, il y a des bouteilles que les entreprises de production d'eau minérale produisent. Je pense que ici, certaines entreprises mettent ça dans leur bureau et chaque personne vient avec sa gourde, il remplit sa gourde et il repart. Donc, on n'achète plus des bouteilles de 250 millilitres. On prend uniquement cette grande bouteille-là et quand ça finit, on repart chargé. En fait, l'entreprise même revient, il prend ces bouteilles de 25 litres, il repart, il charge et il ramène, ainsi de suite. Et c'est comme ça que certaines entreprises, ils font, enfin, ils procèdent pour donner à boire à leurs employés ici à N'Djamena. Ah, d'accord. Oui, donc je pense que toutes ces entreprises-là peuvent le faire. Il suffit juste qu'il y ait plus de demandes et eux, ils vont augmenter leur production.
Et maintenant, pour votre seconde question, les pays africains, d'après mes recherches, je me base toujours sur mes recherches. D'après mes recherches, les pays qui ont vraiment pris des initiatives en faveur de la pollution plastique sont le Rwanda, le Kenya. Ces solutions viennent des lois. Donc, ils ont adopté des lois qui interdisent le plastique et que ça marche très bien, en fait. Quand tu viens là-bas au Rwanda et que tu as du plastique dans ton sac, on te fait, en fait, soit tu laisses ce plastique là quelque part et tu paies même une amende ou un truc du genre, voilà. Je n'ai pas trop de détails sur ça, mais je pense que c'est ça. Donc, c'est une question de volonté, comme je le disais là. Nos États peuvent très bien prendre exemple sur ces États. Il y a des pays qui ont pris des initiatives et c'est la fonction. Merci madame. Très, très belle question de Mme Karamoko. Pour abonder aussi dans le sens de ce que dit Bénédicte, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, on a eu en 2013 une loi, un décret, plus précisément, qui interdisait tout ce qui était importation, commercialisation, détention et puis l'utilisation des sachets plastiques. Ça, c'était en 2013. Mais bon, je pense que quand on voit aujourd'hui les rues, on peut constater que cette loi, ou sinon ce décret, n'a pas été soit appliqué comme il le fallait ou n'a pas été compris. En tout cas, les résultats sont là. On voit toujours des sachets plastiques dans les rues. On voit également s'ériger, j'ai envie de dire, des poubelles urbaines, sauvages et tout ça. En plus de ça, j'ai cru voir aussi que la Côte d'Ivoire fait partie d'un ensemble des 15 pays de la CEDEAO qui ont ratifié en fait un accord pour bannir les emballages plastiques à l'horizon 2025. Bon, 2025, c'était l'année dernière. Je pense que le constat, il est aussi flagrant. On peut convenir que ça n'a pas vraiment été fait. Donc, globalement, il y a des initiatives, il y a souvent des initiatives pour suivre un peu le mouvement mondial, mais de façon concrète sur le terrain, je pense qu'on a tous notre rôle à jouer pour que ce soit beaucoup plus palpable. Merci beaucoup pour cette belle question. On continue avec les interventions, les questions. Allez-y, M. Yomé. Ok, merci beaucoup pour la parole. Et pour la première question, vraiment, que j'avais retenue, ça vient d'être répondu. Et c'est aussi une question qui vient d'être posée ici par d'autres participantes ici. Et la deuxième question, le principe pollueur-payeur, c'est un grand principe du droit de l'environnement. Mais dans ce principe-là, moi, je vois, c'est un mythe. Parce que si ces principes-là existaient vraiment, on devrait échapper à la pollution plastique. Nous voyons dans d'autres cas, comme par exemple les droits de l'homme. Les États mettent en place les mécanismes pour sauver les hommes et il en est de même pour l'environnement. Les États aussi se réunissent et mettent des tests en place pour sauver les hommes. Mais l'application des tests environnementaux pose toujours problème. Quelle est la cause qui fait à ce que l'application des tests environnementaux pose problème et nous voyons dans d'autres secteurs comme les droits de l'homme, les tests là ne posent pas problème parce que les gens comprennent aujourd'hui qu'une fois je fais mal à quelqu'un, c'est mauvais. Une fois je fais mal à quelqu'un, je préfère solliciter son droit, c'est mauvais. Aujourd'hui, tout ça, les gens commencent à respecter. Les causes qui font à ce que les gens ne respectent pas les tests environnementaux. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention, mais je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y avait une question dans votre intervention? Ou est-ce que Mme Moutamra a noté une question précise? Monsieur Yomé? Non, je n'ai pas noté de question encore. Non, je pense que c'est une intervention parce qu'il a dit que sa question a été répondue. Ok. Non, il peut je pose une question. Oui, allez-y. Ah, c'était quoi la question? La première question qui a été répondue, que l'autre participante vient d'intervenir. La deuxième question que j'avais, c'est que j'ai retenu aussi,
c'est le problème. Qu'est-ce qui fait à ce que les tests environnementaux, donc les lois là qui cadrent avec l'environnement, qui protègent l'environnement, ne soient pas appliqués? Par contre, les tests des droits, par exemple, des droits de l'homme, ce sont des droits nouveaux ici que nous venons de retrouver en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale, sont appliqués aussi respectés par les États. Mais nous voyons aussi, dans le secteur environnement, les tests sont bafoués par les États. Je pense que cette question-là, bon, dans le temps, on l'a quand même répondu, hein, on l'a quand même, parce qu'on a parlé des politiques. C'est ça. Voilà. Les pollueurs, c'est lesquels? C'est les entreprises, bon, ce principe-là concerne même beaucoup plus d'autres pays ça a été instauré je pense, pour les pays qui polluent, et parce que l'Afrique ne pollue pas, hein. L'Afrique, son niveau de pollution est très bas. Donc, ces pays-là doivent reverser un pourcentage pour réparation, pour prévention et tout ça. Donc, maintenant, pour les politiques des pays en interne, s'il n'y a pas de volonté, s'il y a des mains qui passent derrière les populations pour prendre, et puis après, ces personnes-là sont intouchables. Donc, c'est plus compliqué, c'est au niveau des politiques. Voilà. Je ne sais pas si M. Landry a quelque chose à ajouter. Oui, non, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que au niveau de nos États, il y a, et je pense que dans aussi tous les pays même du monde, c'est un sujet qui est mondial, et en Côte d'Ivoire comme ailleurs, les enjeux sont souvent les mêmes. Donc, on voit que, moi, je me retrouve très bien dans ce que vous dites, Mme Motamra, au Tchad, et tout ça, c'est pareil en Côte d'Ivoire. C'est un sujet qui est, même du point de vue des États, qui est assez épineux, parce que même quand il y a la volonté, les moyens ne suivent pas forcément. Voilà. Et puis, il y a aussi des enjeux de développement, des enjeux d'acculturation donc des populations. Voilà. Quand on a sorti justement la loi pour interdire la prolifération du plastique, bon, au marché, nos tatas, nos tantis, nos mamans étaient plutôt sceptiques. Elles se disaient, mais en fait, on va faire comment? Parce que, bien évidemment, il ne s'agit pas que d'imposer. Il y a des enjeux démocratiques aussi, il y a des enjeux aussi d'acculturation. Les gens ne sont pas forcément outillés, que ce soit du point de vue, je dirais pas forcément intellectuel, mais du point de vue social sur ces enjeux-là. Voilà, donc quand tu enlèves le plastique aux dames qui vendent au marché, quand le client il arrive, comment elle fait? Voilà, et si le client réclame? Donc il y a beaucoup d'enjeux qui font que tout ce qu'on fait, nous, là, est assez intéressant, parce que si nous, on est sensibilisés, peut-être que d'autres le seront aussi, vous voyez. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était un échange. Est-ce qu'il y en a qui ont des interventions à faire? On va prendre peut-être les 3-4 dernières questions avant de clôturer. Je regarde si le deuxième intervenant sera avec nous ou pas. Donc, j'ai vu que M. Yoboué est revenu. Donc, Yoboué, vous prenez la parole. Et après, Rama Karamoko prendra également la parole. Allez-y, M. Yoboué. D'accord. Bonsoir à tous et à toutes. La question que je voudrais poser a été déjà répondue, mais je voudrais aussi faire une intervention. Je me dis que au lieu de privilégier les bouteilles en plastique, est-ce qu'il n'est pas préférable de pouvoir mettre sur pied un projet pour pouvoir encourager les bouteilles, et non pas même les plastiques, mais plutôt les bouteilles, parce qu'on se rend compte que les sachets, les plastiques sont encore plus durables. Maintenant, si nos différents États, les différents gouvernements s'attellent à pouvoir mettre sur pied des bouteilles au lieu des plastiques, je crois que cela va réduire de manière considérable tout ce fléau-là. Donc, c'est juste un apport que je voulais faire. Merci. D'accord, super. Merci beaucoup pour votre apport, M. Yoboué, Désiré Nikré. Rama Karamoko, allez-y. D'accord, merci. Étant donné que
c'est pas tous les plastiques qui sont recyclables. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour gérer ce genre de plastique? C'est par curiosité que je pose la question. Et aussi, d'après votre expérience, madame, quelles sont les solutions qui ont vraiment fait leur preuve? Et puis, quelles sont les innovations en termes de gestion de pollution plastique qui sont les plus prometteuses à court terme? Merci pour la pertinence de tes questions. Je ne sais pas si je peux vous tutoyer ici, mais je décide quand même de te tutoyer, Rama. Il y a, comme je l'ai dit, il y a il y a une catégorie des plastiques qui sont facilement recyclables. Il y a d'autres qui sont difficilement recyclables. Donc, ça dépend. Ça dépend. On ne peut pas transformer, comment dire, chaque type de plastique a un processus de transformation. Moi, ce sur quoi moi je suis spécialisée, ce sont des plastiques, comme je l'ai dit au début, des bouteilles en plastique. C'est des bouteilles d'eau, plus précisément. Également, on va dire des seaux. Donc, le type de plastique qui est un peu plus lourd, mais facilement recyclable. Donc, c'est avec ça qu'on fabrique aussi des briques de pavage. Donc, c'est des pavés. Et maintenant, il y a aussi un processus qui consiste d'abord à broyer ces déchets. Donc ça, c'est le type de déchets qui sont difficilement recyclables. Donc, et aussi, il ne faut pas les faire fondre parce qu'ils dégagent beaucoup de particules. Donc, on les broie, ensuite, on les assemble et maintenant, on peut fabriquer d'autres éléments avec. Il y a une entreprise au Sénégal que je suis qui fait également des tables pour les écoles, on va dire quoi, des tables, des poufs, des pauses ordinateurs, beaucoup de choses et qui est spécialisé dans le recyclage de ces plastiques qui sont difficilement recyclables. Donc, eux, leur spécialité plutôt, c'est de broyer avant de pouvoir transformer. Et là, ils catégorisent, ils ne le mettent pas ensemble. Donc, c'est vraiment un travail très technique et voilà. Je pense que je veux bien avant même d'ajouter d'autres mots, qu'on essaie d'ovationner Mme Bénédicte Moutamora par des petits émojis, chacun donne son sentiment. C'est une formation de qualité, c'est une intervention qui est précieuse. Ce n'est pas toujours évident qu'on puisse avoir des profils aussi pertinents, des jeunes comme nous qui s'engagent, qui font des choses exceptionnelles et qui sont prêts à partager. Souvent, on a des dévanciers qui ont du mal à partager, mais quand entre nous jeunes, on fait des choses incroyables et qu'on arrive également à le diffuser de la sorte, ça mérite véritablement des ovations. Donc, merci beaucoup, Bénédicte, pour ta disponibilité et puis pour ton sens du partage, pour cette intervention vraiment de qualité. Et est-ce que Mme Moutamra veut peut-être ajouter un dernier mot avant peut-être de descendre parmi les participants? On a le deuxième intervenant, M. Anna Seko, qui est là également, qui veut aussi, je pense, répondre à pas mal de questions sur le comment il faut faire en tant que jeune. C'est également un exemple d'engagement. Donc, je pense qu'on sera également nourri tout à l'heure. Donc, Bénédicte, peut-être tes dernières observations, tes derniers éléments d'intervention avant qu'on passe à l'autre intervenant. Vas-y, Bénédicte. OK. D'accord, merci. Déjà, je tiens à remercier vraiment votre ONG Jeune, je précise, pour l'initiative, pour la confiance aussi placée à ma petite personne. Je vous suis reconnaissante pour la confiance.